Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Radclem le Z. Aujourd'hui, on va voir la suite des aventures d'Elon Musk sur Twitter. Et donc pour cela, j'ai trouvé un joli petit article sur BFM TV et on va aussi parler de quelques autres petites anecdotes pour saupoudrer le tout. Voilà, on perd pas de temps, on voit ça de suite après le générique. Top, c'est parti. Alors, nous voilà devant l'article que je voulais vous montrer. Donc, l'humoriste Kathy Griffin, je sais pas comment on dit, bref, suspendu de Twitter après s'être moqué d'Elon Musk. Voilà, donc déjà, ça pose le ton. Alors, on va voir en détail ce qui s'est passé. C'est bon, vous voyez bien. Alors, la comique américaine a été temporairement interdite de Twitter après s'être moquée de l'homme d'affaires qui vient de racheter le réseau social. L'humoriste Kathy Griffin, on va l'appeler comme ça, qui avait fait polémique en s'attaquant à plusieurs reprises à Donald Trump et de manière assez virulente, a été suspendu temporairement de Twitter après avoir changé son nom en Elon Musk sur le réseau social. La comique avait aussi remplacé sa photo de profil par un cliché de l'homme d'affaires avant de demander à ses abonnés de voter démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis et de quitter Twitter pour son concurrent Mastodon. Bon, déjà, ça sent le troll à plein nez. Je veux dire, Elon Musk, tout le monde sait qu'il est bien trop conservateur pour soutenir les démocrates. Et puis bon, le gars il vient d'acheter Twitter, forcément, il va pas encourager les gens à aller sur une plateforme concurrente. Bon, déjà, on voit que c'est du fake. C'est bon. Alors, après beaucoup de discussions très animées avec les femelles présentes dans ma vie, j'ai décidé que voter démocrate était la chose à faire. Ces femelles sont aussi sexy à propos, a écrit Kathy Griffin pour se moquer d'Elon Musk en imitant le style de ses tweets. Je suis de retour d'entre les morts. Kathy Griffin est victime de la nouvelle politique de Twitter. À l'avenir, les comptes Twitter qui se font passer pour quelqu'un d'autre sans spécifier clairement parodie entre guillemets seront suspendus de façon permanente. Ah ouais, modération musclée là quand même, hein. Bon. A déclaré Elon Musk dimanche, voilà. Donc en gros, voilà, si t'écris pas parodie et que tu fais, t'essayes de te faire passer pour quelqu'un d'autre, tu seras suspendu pour toujours. Donc, c'est con, tu vas être obligé de créer un deuxième compte et donc d'alimenter, de faire augmenter la statistique de faux comptes sur Twitter. C'est bon. Bon, pour quelqu'un qui lutte pour la vérité, c'est un peu étrange. Bon. Surtout que là, ça se voyait que c'était du troll, quoi. Je veux dire, bon. Est-ce que c'est pas un peu du cancel entre guillemets un peu gratuit parce que bon voilà quelque part elle aurait un peu touché Elon Musk dans son ego, donc quelque part pour Elon Musk on pourrait dire que la liberté d'expression s'arrête là où commence son ego à lui. Bon voilà, c'est un peu voilà, moi je trouve c'est un peu pas ouf ça comme comportement de la part de quelqu'un qui défend la liberté d'expression. Pas très gentil, pas très câlin, pas très Coubertin en fait. D'ailleurs, sur le même thème, vous irez voir, il y a eu BFM a fait d'ailleurs un article là-dessus, voilà. De fois en 2 jours, Elon Musk de nouveau ratio par Arcunir, donc Arcunir, ce tweetos français qui a voulu un ratio Elon Musk et qui a réussi avec succès donc 2 fois. Et en fait, sur le premier tweet, Elon Musk avait supprimé son tweet pour pas qu'on voit le ratio, quoi. Enfin, c'est assez, pas très gentil, pas très câlin, pas très Coubertin, en fait. On n'est pas dans du cancelling non plus, mais c'est un peu limite, quoi. Le gars assume pas de s'être fait avoir, et en fait, en plus, il s'est fait avoir 2 fois, enfin... Moi, je trouve ça assez rigolo, quand même. C'est assez, voilà. Alors, on peut aussi parler, je vais afficher le tweet, là, de personnes qui jouent un peu, qui surjouent un peu la provoque en réponse à la première provoque de Elon Musk, qui cherche à faire un peu le gars un peu provoque.
bon, ça fait beaucoup de provoques, voilà, et qui disent « Ouais, fuck Elon Musk », et qui genre se font sauter pour ça, quoi. Enfin, je sais pas, pour Elon Musk, apparemment, c'est moins grave de faire venir des gens, de faire revenir des gens sur Twitter qui propagent du contenu qui est conspirationniste ou complotiste. Ça le dérange pas d'avoir des adeptes du Ku Klux Klan sur Twitter, d'avoir tout ce genre de lore pleine de joyeuseté. Mais par contre, ça le dérange qu'on dise fuck Elon Musk, quoi. Donc ça confirme bien ce qu'on dit, que la liberté d'expression sur Twitter va s'arrêter là où commence l'ego d'Elon Musk. Bon, on va finir cet article. Tout changement de nom causera une perte temporaire de la coche bleue. Alors ça, la coche bleue, on verra un peu plus tard de quoi il en retourne. Il y a tout un article là-dessus que j'aimerais aussi lire avec vous. Donc je vais pas m'apesantir là-dessus. Alors, Kathy Griffin, dont le compte n'a toujours pas été réactivé, a néanmoins fait son retour sur la plateforme en utilisant le compte de sa défunte mère, Maggie Griffin. Voilà, donc, vous voyez, finalement, voilà, c'est exactement ce que je disais, les gens vont créer d'autres comptes ou récupérer des comptes de personnes mortes, bon ça c'est un peu plus rare je pense, pour revenir sur Twitter. Donc finalement, ban def les gens de Twitter, ça sert à rien en vrai. Voilà, qu'on se le dise. Bref. Dimanche, l'humoriste a ainsi répondu à Elon Musk. « Je suis de retour d'entre les morts pour vous dire de libérer Katie. » Depuis l'annonce du rachat de Twitter par Elon Musk, plusieurs célébrités ont annoncé leur départ de la plateforme. Je n'en reste pas pour ce que Elon a prévu de faire avec Twitter. Au revoir, a ainsi indiqué Shonda Rhimes, la créatrice de Grey's Anatomy. L'actrice Amber Heard et la chanteuse Toni Braxton ont aussi désactivé leur compte. Voilà. Bon, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, c'est toute petite capsule. J'essaierai d'en faire également d'autres, des petites courtes comme ça. Peut-être aussi pour augmenter un peu la fréquence de sortie. On verra. Vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et mettre la cloche pour être tenu au courant des sorties, des vidéos chaque semaine. Restons gentils et soyons câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!